Les revendications néo-féministes ont-elles tué les hommes? Et si certaines femmes vont très loin? Et si les hommes deviennent des victimes à leur tour? Les hommes souffrent. Qu'est-ce que c'est être un homme aujourd'hui? Espérance de vie plus courte, un taux très élevé des suicides, violences subies ou exercées majoritairement par des hommes, échec scolaire massif des garçons, surreprésentation masculine dans des prisons. Les amis, c'est la débandade totale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 75% des suicides dans le monde, ce sont des hommes. Et ça, c'était en 2021, les amis. Les taux de suicide chez les hommes en France est 3 fois plus élevé que chez les femmes. Malheureusement, ce phénomène est souvent négligé dans le débat public. Pourtant, ces hommes sont pris au piège d'une image de virilité qui peine à assumer. Et du coup, ils sont laissés pour compte, hein, les amis. C'est pas normal. Et ils ont cette incapacité à demander de l'aide. Et cela entraîne une souffrance latente. Une souffrance invisible, mais bien réelle. Et jadis, fermement campé dans un rôle de patriarche, pourvoyeur, protecteur, chef des familles, l'homme moderne voit ses anciennes costumes d'autorité remise en cause. En mesure que la société occidentale repense des normes autour de sexe, une crise identitaire globale est en train de naître dans la vie des hommes. Entre héritage d'un passé patriarcal et l'exigence d'un futur plus égalitaire, quel chemin les hommes vont trouver sans se perdre? Franchement, on demande beaucoup aux hommes ces derniers temps, avec cette société qui devient de plus en plus exigeante avec les hommes. Red flag par-ci, red flag par-là. On ne laisse aucune chance aux hommes. Ils doivent cocher des critères et des critères. Les hommes restent le grand perdant dans cette histoire, dans cette modernité qui est en train de massacrer leurs racines. Et cette déconnexion de l'humain avec sa nature crée une crise des polarités fondamentales. Comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, masculin, féminin, il ne s'agit pas des rôles sociaux, mais ce sont des principes archétypaux complémentaires. Et lorsque ces principes sont inversés ou confondus, comme le veut la société actuelle, c'est l'équilibre fondamental, familial, qui est déséquilibré, qui vacille, qui part en cacahuète. Malheureusement, certains hommes tombent dans cette masculinité agressive où ils considèrent certaines femmes comme des objets. Malheureusement, c'est pas une bonne réponse. Mais dans cette dégradation de l'homme, certaines femmes espèrent encore rencontrer un vrai homme, tel qu'on définissait l'homme auparavant, autrefois, dans notre société traditionnelle ou dans la société traditionnelle. Un homme fort, rationnel, maître de ses émotions, protéger sa famille, subvenir à ses besoins, assurer sa direction. Malheureusement, cette conception a volé en éclats à partir des années 1970. Et bien sûr, comment et pourquoi? Mais sous l'impulsion des mouvements féministes. Malheureusement, dans leur combat, elles continuent. Elle lâche pas avec des actions militantes chéries par le média mainstream, parfois même au détriment du bon sens. Parce que parfois c'est la masculinité en elle-même qu'on accuse d'être toxique. Ça devient très grave. On demande aux hommes de se comporter comme des femmes. C'est pas possible. Mais vous imaginez dans quelle société nous sommes? Pour certaines néo-féministes, toute expression de la virilité est remise en cause et donc suspecte ou vectrice d'oppression par essence. Ça a aucun sens. Et par conséquent, nous assistons à l'exécution publique du mal hétérosexuel ordinaire. En confondant virilité et violence, on jette le bébé avec l'eau du bain. Et c'est ça qui est en train de se passer. En oubliant que la grande majorité des hommes ne correspond pas à cette image tyrannique qu'on les attribue. Et donc malheureusement les amis, cette diabolisation du masculin a entraîné un grand désarroi dans la société. Et surtout du côté masculin, bien sûr. Certains hommes sont réduits à faire profil bas ou tout simplement à se taire. Les hommes commencent à chercher leur place dans cette société qui leur demande de se taire et surtout d'échanger, mais sans pour autant leur donner des nouveaux repères. Et la majorité des hommes se retrouvent perdus. Ils savent pas sur quel pied danser. C'est complexe, les amis. Ce sujet est vraiment complexe. Et pourtant, les amis, les hommes travaillent dur. En chantier, dans le bâtiment, dans l'agriculture, exposés souvent à des produits toxiques. Eux-mêmes, quand il s'agit de mourir, les hommes meurent avant les femmes. L'espérance de vie des hommes est plus courte que celle des femmes. Les hommes sont amenés à travailler plus longtemps. Et les amis, même pour défendre la patrie, les hommes sont toujours là, à la première ligne. Ce n'est pas des femmes. Les amis, la majorité des hommes se retrouvent aussi en difficulté en cas de séparation. En France, en cas de divorce,
près des 3/4 des décisions attribuent la garde de l'enfant à la femme. Bien sûr que le bien de l'enfant est prioritaire et on ne remet pas en cause certaines femmes qui se battent jour et nuit. C'est admirable. C'est louable, mais les hommes se retrouvent régulièrement victimes devant le tribunal. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas nier, les amis. Nous devons nous dire la vérité. Et dans ces vérités qu'on doit se dire, les amis, il faut, sans père, il y a toujours ces déséquilibres dans la famille. Manque de père ramène à ne pas avoir un repère. Comme vous le savez, cette dégradation de l'homme a commencé en 1970. Et donc, au fur et à mesure, les hommes d'aujourd'hui et les hommes qui grandissent dans ces climats deviennent de plus en plus solitaires. Et certains, malheureusement, éprouvent même du mal d'avoir des relations intimes. Mais oui, parce que dans ces contextes où les codes amoureux ont changé, comme je l'ai dit avant, des red flags par-ci, des red flags par-là. Moi, il faut 1m90, moi, il faut ci, moi, il faut ça. Avec des boules là qui... Mais franchement, on se croit où vraiment ? Parce que dans la société actuelle, même avec un regard, on te traite déjà des pervers. Pervers, etc., sale porc, balance ton porc. Non, malheureusement, les hommes ne savent plus sur quel pied danser dans cette société. Et je précise bien, je parle bien de la société occidentale. Même si ça commence à arriver aussi en Afrique. Ah oui, oui. Parce que tellement ils veulent tout copier, ça commence à arriver aussi là-bas. Bande des copières. Maintenant, les amis, la question qu'on doit se poser, pourquoi cette dissolution masculine? C'est ça la question qu'on doit se poser. Pourquoi? Pourquoi cette dissolution masculine est-il le résultat d'une émancipation naturelle de genre à travers l'histoire? Ou le féminisme est-il instrumentalisé pour une déconstruction masculine planifiée? On doit se poser la question. Et si c'est oui, par qui et pourquoi? Et c'est la question qu'on va tenter de répondre. Par qui et pourquoi? Selon ces chercheurs, le féminisme moderne ne serait pas un mouvement émancipateur, mais plutôt une création stratégique, notamment de la fondation Rockefeller, pour s'aimer la confusion entre le genre et détruire l'ancrage familial dans sa version classique. Et la déconstruction de la famille traditionnelle, selon toujours ces chercheurs que je cite, la déconstruction de la famille traditionnelle serait une partie d'un plan plus vaste, les amis, pour imposer un système de gouvernance globale où les identités nationales et culturelles sont diluées. Et ça commence à arriver en Afrique aussi. On n'est pas épargné. Vous voyez les phénomènes oublis en Afrique? Et ça commence à se répandre un peu partout, surtout dans des grandes villes africaines. Le phénomène oubli est désastreux. L'occidentalisation de la société africaine est en plein essor. Et ici, je ne parle pas du développement, je parle bien de mœurs. On ne peut pas copier tout et n'importe quoi. Et donc, pour revenir à ce que je disais, cette déconstruction de la famille et cette dilution de mœurs familiales ou de culture nationale serait au profit d'une uniformisation mondiale. Les individus isolés de leurs repères biologiques et sociaux sont plus faciles à manipuler et à contrôler. D'où une stratégie globale, subtile, des dominations par un épandage des confusions et des discordes sous couvert des diversités du genre et d'inclusion. Et donc, ces féminismes encouragés à tous les niveaux de la société auraient pour but de détourner les femmes de leur essence maternelle. Donc, mes sœurs, il ne faut pas tomber dans ces pièges, surtout mes sœurs africaines. Il ne faut pas tomber dans ces pièges. Et malheureusement, nous sommes dedans. On ne peut pas le nier. Il faut se dire la vérité. Nous sommes dedans. Combien de couples ont divorcé à cause du féminisme? Et donc, ça aboutit à une société sans repères solides, qui est facile à manipuler, à diriger. Et sans racines, l'homme est comme un arbre déraciné, prêt à s'effondrer à la première tempête. Une population sans repères solides serait plus facile à diriger, voire à abattre. La famille, c'est l'île de base d'une société saine et en voie de désintégration, les amis. Des millions d'enfants grandissent sans père, avec pour seule référence des figures maternelles débordées qui la plupart du temps sous-traitent l'éducation de leurs enfants à la télévision, au smartphone et au personnel de crèche. Et dans ces univers, les figures féminines occupent 97% environ, selon une étude à Paris en 2024. Nous sommes en 2026. Par exemple, en France, 97% des assistantes maternelles sont des femmes. Pareil dans les établissements d'accueil de jeunes enfants. Environ
97% aussi sont de femmes. Cette forte féminisation est aussi observée dans les écoles maternelles, où les femmes constituent 93% des enseignants. Les amis, on se doit quand même de se poser des questions sur cette concentration féminine dans le métier de la petite enfance. Et ça soulève des vraies questions sur la diversification de l'équipe éducative et la lutte contre les stéréotypes du genre de le plus jeune âge. Il y a une vraie perte de repères paternels quasiment inexistants dans ces métiers. Et malheureusement, cela conduit à des schémas de dépendance, à une immaturité affective et à des relations déséquilibrées entre les sexes. Tu imagines les nombres des familles monoparentales, et vu que la majorité des femmes, c'est elles qui détiennent la garde des enfants. Et donc, à l'école, les enfants sont entretenus par des femmes, ils reviennent à la maison par leur mère aussi, et donc par des femmes. Le repère d'un père est complètement perdu. On n'est pas, par exemple, comme dans cette société africaine, où un oncle est comme ton père, le voisin est comme ton père, les voisins peuvent te chicoter. Non, ici tu sors de la maison, tu vas à l'école et tu rentres à la maison. Et donc un enfant, un garçon baigné dans cette féminité, d'où il va trouver ses repères de la virilité. Voilà comment on féminise toute une société. On se demande pourquoi les des fois deviennent de plus en plus nombreux. Heureusement, il y a encore certains groupes d'individus qui gardent encore leur culture. Par exemple, chez les Maasai au Kenya, un peuple pastoral de l'Afrique de l'Est, l'initiation de jeunes garçons à l'âge adulte passe par un rite initiatique de passage qui inclut des épreuves de courage, d'endurance. Un autre exemple, chez les indigènes, chez les Yanomami, un peuple de la forêt amazonienne, l'initiation des jeunes hommes est marquée par des épreuves physiques pour affronter le monde avec courage, avec bravoure, comme un combattant. Et ces épreuves physiques intenses sont souvent liées à votre capacité à résister à la douleur. Ici, on ne peut même pas toucher un enfant. Et vous vous étonnez que vous êtes entouré par des adultes qui se comportent comme des enfants. Mais c'est normal, ils ont été élevés comme ça. Parmi ces peuples, le jeune garçon subit des épreuves pour passer de l'adolescence à l'adulte. Et à chaque fois, ils doivent démontrer leur capacité à supporter la douleur sans montrer aucune faiblesse. Et une fois ces épreuves surmontées, les garçons sont reconnus comme adultes. Passage initiatique. D'enseigner, d'éduquer ses enfants, de les enseigner surtout la loyauté et le courage, la persévérance, l'endurance. Et c'est ça ce qu'on a besoin dans notre société aujourd'hui. En Occident, à part des bisoutages à l'université, c'est de l'humiliation. C'est même pas une initiation. Que ce soit à l'université ou à l'armée, c'est de l'humiliation, des tâches dégradantes, de la moquerie. Et donc, cette manque des passages rituels, comme on a pu le voir chez les Maasai ou chez le peuple de l'Amazonie, pousse le garçon à naviguer seul pour comprendre et assumer leur masculinité et leur responsabilité dans la société. Les amis, pour un garçon, manque de père, pas de repère. C'est un jeu de mots, mais c'est clair. C'est la langue des oiseaux, c'est comme ça. Dans cette vidéo, j'essaie de porter la voix de ces hommes en Occident. Ici, il est question, les amis, de redéfinir la virilité de l'homme sur de bases saines. Il s'agit d'autoriser les hommes à être pleinement eux-mêmes et surtout de les accompagner. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup des omelettes que des hommes. Bien sûr qu'un homme a le droit d'être fort et sensible, rationnel et émotif, ambitieux et altruiste. L'homme est à chérir tel qu'il est. La nouvelle masculinité à promouvoir dans la société occidentale est celle de la réhabilitation collective de la qualité de l'homme et de lui rendre la place qui est la sienne. Un peu chef de meute, chef des familles, protecteur de la famille, pourvoyeur de la famille, comme on l'a dit avant. Bien sûr, aux côtés d'une femme qui, elle aussi, ne se perçoit plus comme sa rivale, comme le féminisme nous fait croire, mais plutôt comme son inséparable alliés. Comme j'ai l'habitude de dire, hommes et femmes, nous jouons dans la même équipe, mais l'adversaire veut nous partager. Et pour l'instant, je vous dis et je vous garantis que c'est l'adversaire qui est en train de gagner parce qu'il a réussi à nous partager. Des systèmes archétypaux complémentaires, la complémentarité. Et en parlant de cette complémentarité, les amis, la complémentarité homme et femme est très loin d'être une simple juxtaposition de différences.
Mais ça constitue une alliance profonde et harmonieuse, fondée sur de bases d'équilibre des forces et des sensibilités. Et chacun, dans son unicité, apporte à l'autre ce qui lui est propre. L'homme et la femme, en tant qu'êtres biologiquement et émotionnellement distincts, se complètent toujours dans une danse subtile de partage, des soutiens et des croissances mutuelles. Si la féminité trouve sa beauté dans la douceur, dans l'intuition et dans cette capacité à nourrir la masculinité qui s'exprime, elle, dans la force, la protection et l'action, et ce n'est pas dans l'effacement de l'un au profit de l'autre que réside la véritable richesse de leur union, mais c'est dans la reconnaissance et l'harmonisation de leurs vertus originelles distinctes. Les amis, restons lucides et surtout restons concentrés. Il y a des forces visibles ou invisibles qui complotent contre la famille, contre l'homme, contre la femme, justement pour détruire nos familles, pour détruire nos enfants. Il ne faut pas tomber dans ces pièges. Restez concentrés, restez unis. Il n'y a que cette complémentarité qui peut nous amener vers cette richesse intérieure. J'ai tenu à faire cette vidéo pour porter cette voix des hommes qui souffrent en silence. Et en aucun cas, c'est pour esquiser certaines violence à l'égard de la femme. En aucun cas. Ça, c'est vrai. Mais il faut les reconnaître aussi que la majorité, grande partie des hommes souffrent en silence, malheureusement. Je pense que quand cette vidéo va sortir, on sera déjà à 10 000 abonnés et je vous en remercie énormément. 10 000 abonnés, c'est pas rien. Sur YouTube, comme je l'ai dit, c'est cardio. Et si tu n'es pas encore abonné, les amis, YouTube me signale 99% de personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnés. C'est pas normal. Et donc, si vous passez par là, abonnez-vous massivement les amis. Partagez cette vidéo. Il n'y a que comme ça qu'on va développer notre chaîne et surtout aller loin. Parce que les idées, ils sont là. Les idées, il y a tout plein des idées les amis. Et donc, on va continuer à partager ça ensemble. Ici, nous partageons le Rack Mentality. Merci beaucoup à toi qui m'as suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Rack Mentality.